Reportage du jour consacré ce soir à l'aberration qui caractérise le quotidien des chevaux de trait en zone urbaine, utilisés principalement pour le transport des personnes et des biens. Les animaux sont omniprésents dans le paysage urbain de Dakar. Malgré leur apport économique, ils sont souvent maltraités et surtout surexploités par leurs propriétaires. L'on se demande même si l'activité est réglementée. Séléman Diallo, Moustapha Gabar Diop. Cette vidéo, devenue virale en quelques heures, illustre bien le manque de considération envers les chevaux de trait à Dakar. Et pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans le transport des personnes et des biens. Un dur labeur qui constitue une source de revenus significative pour les propriétaires de ces chevaux. Dans des villes comme Dakar, Thiès ou Touba, il y a des gens qui gagnent entre 7 000 et 15 000 francs CFA par jour. Rapportez cela à un mois, vous verrez que ça dépasse d'abord le SMIC national, mais ça dépasse même le salaire de certaines couches sociales au Sénégal. Depuis 2008, Amadou Seck est charretier et partage son quotidien avec son cheval. Il est impensable pour lui de maltraiter son partenaire de travail. Le matin, on peut faire au moins 3 courses. Ensuite, vers 14 heures, on fait une pause car c'est le moment où le soleil tape le plus. Nous reprenons le travail vers 17 heures jusqu'à la nuit tombée. On dépense au moins 3 500 francs pour la nourriture des chevaux tous les matins. Nous passons tellement de temps avec eux que je ne comprends pas comment on pourrait mettre en danger leur vie lors des courses ou autres. Si je perds mon cheval, je dois en trouver un autre et ce sera difficile de recommencer avec un autre. À vrai dire, n'importe quelle personne ici qui a acheté un cheval avec son propre argent ne se permettrait pas de le maltraiter. Je suis même prêt à jurer que la plupart des charretiers préfèrent leurs chevaux aux gens. Carnet de santé vétérinaire, assurance pour le cheval, âge des cochers et limite de poids des chargements, un arrêté interministériel datant de 2016 régit toutes les mesures relatives au transport par des véhicules à traction animale, mais il tarde à être appliqué. Et le ministère de l'élevage doit s'assurer que l'animal est en bonne santé. Le ministère du Transport doit s'assurer que la charrette répond aux normes pour préserver l'animal, mais également pour préserver les personnes qui sont sur la charrette. Et le ministère de l'Intérieur, à travers la police et la gendarmerie, doit s'assurer que les dispositions justement de cet arrêté soient mises en application. De nombreux cochers rencontrés aux parcelles assainies, les communes devraient dédier des espaces pour faciliter l'entretien des chevaux. Une mesure qui pourrait grandement améliorer leurs conditions de travail et la santé des chevaux.